Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Amour en Soi TV. Alors aujourd'hui, le sujet que j'aimerais te partager, c'est sur la confiance en soi. Qu'est-ce que la confiance en soi? La confiance en soi, c'est un outil formidable qui nous permet de nous sentir à l'aise dans toutes les circonstances, que ça soit pour prendre la parole en public, que ça soit pour nous lancer dans un projet qui nous tient à cœur et aller jusqu'au bout de ce projet, que ça soit pour parler à des inconnus dans la rue, que ça soit pour aller à la rencontre de l'âme sœur, nous avons besoin d'avoir une confiance en soi bien établie en nous. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais te partager, ce sont les 5 erreurs à éviter quand on veut développer la confiance en soi, pour ceux qui manquent dans certaines circonstances de confiance en soi, parce qu'on peut avoir confiance en soi dans un certain domaine, mais ne pas avoir confiance en soi dans un autre domaine. Par exemple, on peut être à l'aise quand on est avec ses amis, être confiant, se sentir confiant quand on veut parler avec des inconnus dans la rue, mais ne pas être confiant quand on veut prendre la parole en public, par exemple. Je me souviens, il y a 2 jours, je suis allée à une réunion publique ici et on m'a donné le micro. J'étais en train littéralement de balbutier parce que je manquais de confiance en moi. Donc, la confiance en soi, c'est un outil formidable qui nous permet d'être à l'aise dans toutes circonstances. Mais par contre, on a besoin de le développer encore plus pour être à l'aise dans toutes les circonstances de la vie. Alors, les erreurs qu'il faut éviter quand on veut être confiant, quand on veut avoir réellement confiance en soi. La première erreur à éviter, c'est de se comparer aux autres. Ne jamais chercher à se comparer aux autres. C'est bien d'avoir des modèles, c'est bien de s'aligner sur ceux qui ont réussi, sur ceux qui sont confiants, comme par exemple de vouloir imiter quand on regarde des stars de cinéma ou bien des gens célèbres dans notre domaine de travail. C'est bien de pouvoir vouloir faire comme eux, mais ce qu'on voit là n'est qu'une façade. C'est pas qu'ils jouent un rôle, mais c'est la première image, c'est une façade. Derrière, il y a un vécu qui est comme monsieur tout le monde. Donc, c'est pour cela que dans le développement de la confiance en soi, on nous demande le mieux, c'est de ne pas se comparer aux autres. La deuxième chose, c'est d'oublier ses accomplissements. Quand on arrive à un moment de son projet où on commence à douter, où on commence à perdre cette confiance en soi, et qu'on peut être tenté de se dire c'est pas fait pour moi, je n'arriverai jamais. Non, regardez ses accomplissements, regardez ce qu'on a fait. Je sais que dans mon projet, le projet dans lequel je suis en train de travailler, il m'arrive des moments de défi où je suis confrontée à des périodes de doute. Mais ce que je fais, c'est que je regarde mes accomplissements. Récemment, j'ai écrit un livre, alors que je n'aurais jamais imaginé écrire un livre de bout en bout. Je n'aurais jamais imaginé aller jusqu'au bout d'un projet d'écriture d'un livre. Mais je l'ai fait. Donc, dans mon projet, je me dis, si j'ai réussi à écrire un livre alors que je ne croyais pas que je pourrais écrire un livre, donc je peux aller au bout de mon projet. Donc, ça me donne encore plus de confiance en moi. Donc, regardez, l'erreur à commettre, c'est de oublier ses accomplissements. La troisième erreur qu'on commet souvent, c'est de cesser de pratiquer les techniques de développement
de la confiance en soi. Il y a plusieurs techniques qui existent. Je vois souvent des gens qui vont s'investir à fond dans une technique de développement de confiance en soi, par exemple comme les affirmations, comme le l'EFT, comme autres techniques qui existent. Mais une fois qu'ils ont réussi, par exemple, ils étaient en train d'essayer de développer sa confiance en soi pour prendre la parole en public. Et il a travaillé à fond pour réussir. Et une fois qu'il a fini sa prestation, il va arrêter de pratiquer, de s'entraîner. Mais c'est comme un footballeur qui arrêterait de s'entraîner tous les jours parce qu'il a gagné au championnat du monde. Ça n'a pas de sens. Donc, on continue de s'entraîner si on veut exceller, si on veut être meilleur qu'on l'était avant. Pas meilleur que les autres, mais meilleur qu'on l'était avant. Donc, l'erreur à ne pas commettre, c'est d'arrêter de s'entraîner. La quatrième erreur à ne pas commettre, qu'il faut éviter, c'est de vouloir plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde. Même Paulo Coelho, qui est le plus grand écrivain du monde, mondialement connu, qui vend des millions et des millions de livres à travers le monde, ne plaît pas à tout le monde. Il subit des attaques virulentes sur son écriture. Il y en a qui n'aiment pas sa plume. Donc, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, l'erreur à éviter, c'est de chercher à plaire à tout le monde. Fais juste de ton mieux, comme on le dit dans les quatre accords dans le texte. Fais de ton mieux dans ton domaine. Et enfin, la dernière erreur à commettre, c'est de manquer d'humilité. Souvent, les gens vont réussir quelque chose d'extraordinaire et vont manquer d'humilité. Je le vois souvent dans les réseaux sociaux, des gens qui accomplissent des choses extraordinaires. C'est bien d'être fier de ce qu'on accomplit, de ce qu'on fait, mais c'est une chose d'être fier de ce qu'on a accompli, c'est une autre chose que de manquer d'humilité, d'être orgueilleux. Parce que l'orgueil est l'accomplissement des faibles. L'orgueil est la vertu des faibles, l'accomplissement, l'orgueil est la vertu des faibles. Donc, quand on est en train de manquer d'humilité, c'est une façon de manquer de confiance en soi. Donc, en toute chose, il faut se montrer humble, quelle que soit la chose extraordinaire qu'on fait, se montrer humble. Donc, voilà ce que j'avais à te partager concernant les 5 erreurs à éviter quand on veut développer sa confiance en soi. Donc, je te rappelle, la première erreur à éviter, c'est de se comparer aux autres. La deuxième erreur à éviter, c'est d'oublier ses accomplissements passés. La troisième erreur à éviter, c'est de cesser de s'entraîner quotidiennement. La quatrième erreur à éviter, c'est de chercher à plaire à tout le monde. Et enfin, la cinquième erreur à éviter, c'est de manquer d'humilité. Voilà pour aujourd'hui. Donc, si cette vidéo t'a plu, pense bien à laisser un commentaire, à liker et à partager autour de toi. Je te remercie encore une fois d'avoir regardé et je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye.